Nous allons savoir pourquoi un doigt d'honneur est fait quand on est en colère contre quelqu'un. Le doigt d'honneur est un geste insultant une personne. Il représente le poing fermé et le majeur levé face à cette personne. Ce geste a d'abord été utilisé dans la Grèce antique, sous la forme du poing fermé et du majeur levé face à la personne à laquelle on l'attribuait. Le doigt levé représentait le pénis et les doigts repliés avaient l'allure des testicules. Un spectacle très primitif, comme l'avançait l'anthropologue Desmond Morris dans un article de la BBC sur ce sujet. Il montrait cette main en représentation d'une pénétration anale. On trouve autour du 5e siècle avant Jésus-Christ des écrits du poète Diogène Laërce relatés dans Vie, Doctrine et Sentences des philosophes illustres. Une autre fois, des étrangers lui ayant demandé de voir Démosthène, il leur dit en étendant avec mépris le doigt du milieu : « Tenez, voici l'orateur des Athéniens. » C'est ce qu'aurait fait le philosophe Diogène de Sinope pour exprimer son mépris envers Démosthène, homme d'État athénien. Une toute autre trace de ce doigt levé, en 423 avant Jésus-Christ, dans une comédie grecque, Les Nuées, écrite par le poète Aristophane. Là, ce geste n'a rien d'insultant, au contraire, il avait été mis en place pour faire rire le public. Le personnage de Strepsiade, disciple de Socrate, veut se moquer de lui. Il l'interroge sur la métrique en poésie en lui adressant son doigt du milieu levé. Malgré sa bienveillance, l'image est claire, le pénis et les testicules. Le public est mort de rire. Et ce geste va avoir un réel impact puisqu'on lui donnera son propre nom, le Degicus impudicus, le doigt impudique. Bien plus tard et sur un autre terrain, le doigt d'honneur se voit attribué aux Anglais pendant la guerre de 100 ans. Les Français combattent avec des armures lourdes et embarrassantes. Les archers anglais, eux, sont bien plus libres de leurs mouvements et peuvent tuer leurs rivaux de très loin. Dès lors qu'un Français capturait un Anglais, il lui coupait le majeur et l'index pour être sûr qu'il ne puisse pas s'en resservir pour tirer. Ces deux doigts étant ceux qui servaient à tirer la corde sur laquelle se tenait la flèche avant de tirer. Avant les batailles, les Anglais tendaient leurs deux doigts face aux Français pour montrer qu'ils ne s'étaient jamais fait prendre et donc leur force en guise de nargue. En Angleterre, il est encore fréquent de voir des doigts d'honneur avec ces deux doigts. Mais légende urbaine ou pas, s'il s'avère que les Français coupaient bien ces deux doigts aux Anglais, une directrice de recherche de l'université Panthéon-Sorbonne a fait une déclaration à BFM TV. C'est une légende urbaine, aucune source ne l'atteste. Elle indique également, sur certaines gravures, on peut voir des Anglais lever la main. Mais difficile de dire s'il manque des doigts ou s'il s'agit d'un simple salut. Entre parenthèses, il ne faudrait pas confondre avec le V de la victoire qui se fait paume de la main face à la personne. Un V popularisé par Winston Churchill, mais inventé par Victor de la Velleille. L'homme politique et journaliste belge invite le 14 janvier 1941 tous ses concitoyens à tracer des V partout en Belgique. V étant la première lettre de Vrigède, liberté en flamand,
et de victoire en français. Pour revenir au Moyen-Âge, faire un doigt d'honneur, donc lever le doigt du milieu, est passé de mode. Ce geste ne représentait qu'un rapport à la sodomie et à l'époque, c'était beaucoup trop embarrassant à évoquer. Au début des temps modernes, ce geste embarrasse moins et commence à se développer. Selon l'écrivain essayiste Bruno Roy, le doigt d'honneur est un geste scatologique. Il consisterait à sodomiser quelqu'un avec un pénis, figuré par le doigt dressé. Aujourd'hui, le doigt d'honneur est extrêmement répandu et a perdu son sens naturel. On l'emploie quand on est en colère envers quelqu'un, mais davantage pour dire « je t'en va te faire que « je t'en ». On peut même en rire en le mettant en scène. Attends, j'ai un truc pour toi. Oh! Et puis vous pouvez en inventer plein d'autres. De toute façon, quand c'est de bonne foi. Et maintenant, un petit jeu. À quelle couleur est adressé ce doigt d'honneur? À la couleur jaune. Félicitations si vous avez trouvé. Maintenant que vous connaissez l'origine du doigt d'honneur, likez, partagez, abonnez-vous. Facebook, savoir pourquoi. YouTube, savoir-pourquoi plus loin Lorraine. À très vite. Du cœur, je brandis le doigt d'honneur.